Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des énergies pour la semaine prochaine. Pour ça, j'ai utilisé un tarot avec lequel je n'ai pas travaillé depuis un petit moment et qui est très intéressant, c'est le tarot Osho Zen. Donc il a une structure de tarot, mais il est très empreint de la philosophie bouddhiste et puis donc des enseignements de Osho. Donc pour lundi, mardi, la première carte que j'ai tirée, c'est cette carte-là, qui est le roi d'eau. Donc là, on est dans l'eau, dans les émotions. Le titre de cette carte, c'est la guérison. Donc ça, c'est une carte qui est assez merveilleuse parce qu'elle parle de guérison de plaies anciennes et profondes. Ça veut dire que ces plaies, elles vont être mises au jour, donc vous allez les ressentir, mais que ces 2 jours, il va y avoir une opportunité de les guérir. Donc on voit sur la carte que ce personnage, il est nu, il est vulnérable, et donc il se laisse voir dans sa vulnérabilité, il est exposé. C'est la seule façon de guérir ses blessures. Et autour, on a des cristaux et des lotus qui, eux, symbolisent la guérison. Je vais vous lire une partie de ce que Osho dit sur cette carte. Quand nous nous trouvons sous l'influence curative du roi d'eau, nous ne nous dérobons plus à la vue d'autrui ou de nous-mêmes. Dans une telle attitude d'ouverture et d'acceptation, nous pouvons être guéris. Donc vous voyez que c'est une très belle carte. Pour mercredi, jeudi, vendredi, nous avons le 7 d'arc-en-ciel. Cette carte-là, elle parle de patience. Alors la patience, c'est pas vraiment une qualité qui est à la mode. C'est une qualité qu'on a à retrouver. Puis en fonction des personnalités, on est plus ou moins doué pour la patience. Moi, par exemple, c'est pas vraiment une de mes qualités. Et donc là, on voit dans ce personnage, donc cette femme qui est enceinte, et on voit donc aussi le cycle des lunes. Et bien cette femme, elle laisse, c'est sous l'image d'une femme enceinte, donc elle est dans l'attente, dans le silence, il y a quelque chose qui grandit en elle, et elle lui laisse le temps de grandir, et elle se laisse aussi donc l'opportunité de devenir une nouvelle femme ou un nouvel homme, si vous êtes un homme. On a vraiment cette idée de patience, d'attendre, dans l'objectif de laisser grandir quelque chose en nous. Pendant ces 3 jours, posez-vous et laissez les choses grandir en vous. Ne cherchez pas à forcer les choses, laissez observer ce qui se passe en vous. Et puis pour le week-end, nous avons à nouveau une carte d'eau et une carte de cours d'eau. Donc c'est le cavalier d'eau. Et le titre, c'est la confiance. Donc, 2 jours pour travailler la confiance. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, la confiance telle qu'elle est présentée par Osho, c'est un peu, ça me rappelle le pas de la foi dans un des Indiana Jones, où il est devant un précipice et il doit faire un pas pour traverser. Et en fait, il y a une illusion d'optique et il y a un petit chemin qui permet de traverser. Et donc, c'est ce pas-là où on va se lancer dans le vide et avoir confiance pour pouvoir avancer. Donc, l'idée, c'est de bondir dans l'inconnu sans filet, faire confiance en l'existence, faire taire l'intellect. Osho nous dit quelque chose de très intéressant. Ne perdez pas votre vie à poursuivre ce qui vous sera de toute façon enlevé. Faites confiance à l'existence. C'est le seul moyen de renoncer à votre savoir, à faire taire votre intellect. Vous savez que dans la pensée bouddhiste, et notamment chez Osho, c'est très fort, on a l'idée que l'intellect, en tout cas le mental, on va dire bas niveau, le mental, c'est celui qui nous fait tout le temps prévoir et puis qui crée beaucoup de peur. Donc c'est le mal pour lui. Et donc il dit, donc la confiance donnera naissance à quelque chose d'immense. Grâce à elle, la vie cessera d'être banale et ordinaire. Elle débordera d'énergie divine. Quand votre cœur est innocent, débarrassé de ses murailles,
Vous êtes connecté à l'infini. Et vous n'êtes plus jamais déçu parce que rien ne peut vous être ôté. Ce que vous pouvez perdre ne vaut pas la peine d'être conservé. Et peut-on craindre d'être privé de ce qu'il est impossible de perdre? Rien ni personne ne peut vous enlever votre véritable trésor. Donc c'est une carte qui demande à être méditée, à être réfléchie. Donc je vous invite pour ce week-end à réfléchir à ça, cette notion de confiance, confiance dans la vie et lâcher prise. C'est vraiment la carte de lâcher prise. Voilà, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!